mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer d'étudier ce qu'on appelle la parité d'une fonction. Alors, définition, une fonction f définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 est paire si et seulement si tout x appartient à D, f de moins x égale à f de x. Bien sûr, cette D-là, c'est le domaine de définition. Une condition qui est très importante, que ce domaine de définition, il doit être symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, si x appartient à df, alors moins x appartient à df. Alors, une autre condition très importante de parité, c'est f de moins x égale à f de x. Parité, dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire quoi? Si j'étais dans un repère orthonormé OIJ, alors si j'ai une point 1, alors tel que l'image de cette point-là par une fonction qui est paire est 1. Alors pour avoir une autre point par cette fonction-là, il suffit de faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc moins 1, je vais faire une symétrie par rapport à cet axe-là. Par exemple, à second. Définition. Une fonction f définie sur un ensemble df symétrique par rapport à 0 est impair si et seulement si, pour tout x appartient à D, f de moins x égale à moins f de x. Donc, la condition première que j'en ai dans la fonction paire, c'est la même. Donc, df doit être un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Et de plus, f de moins x égale à moins f de x. La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, exemple, si j'étais dans un repère orthonormé OIJ et j'ai une point 1, alors l'image par une fonction quelconque, c'est 1, par exemple. Alors, pour avoir un autre point directement, je vais faire, alors moins 1, par exemple, moins 1, c'est ce point-là. Alors, je vais faire une symétrie par rapport à l'origine au 0, 0. Alors, cette distance-là, c'est cette distance-là. Exemple 1, déterminer la parité des fonctions suivantes. Alors, f de x égale 1 plus x carré sur x carré. Alors, cette fonction-là va faire domaine de définition, c'est R privé de 0. Alors, cet intervalle-là, c'est symétrique par rapport à l'origine. Deuxièmement, on a f de moins x égale à 1 plus moins x au carré sur moins x au carré. Donc, on sait que moins x au carré, c'est x au carré. Donc, cette fonction-là égale à 1 plus x carré sur x au carré, qui est égal à f de x. Donc, la fonction, f est paire. Alors, exemple 2, c'est f de x égale à 2x sur 1 plus x au carré. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que 1 plus x au carré, c'est différent de 0. Équivalent à dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x carré est différent de moins 1. Donc, c'est une proposition qui est vraie, quel que soit x. Alors, domaine de définition de f, c'est R. Donc, la condition 1 est vérifiée. On calcule f de moins x égale
à 2 fois moins x sur 1 plus moins x le tout au carré, qui est égal à moins 2x sur 1 plus x au carré. Donc ça, c'est x, qui est égal à moins fois 2x sur 1 plus x au carré, qui est égal à moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. On peut visualiser avec GeoGebra la fonction 1 que j'ai fait avec vous, qui est une fonction paire. Et vous voyez très bien que cette fonction-là est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, ce point-là, son symétrique, c'est ça. Donc, cette fonction est symétrique par rapport à l'axe OY. Et aussi, pour la deuxième exemple que j'ai fait avec vous, quand vous trouvez, alors dans GeoGebra, cette fonction-là qui est impaire, c'est toujours, on a une symétrique par rapport à l'origine. Donc, voilà. Par exemple, 0, c'est la même. Donc, ce point-là, c'est ce point-là. Ce point-là aussi, si vous faites un axe comme ça, vous trouvez une symétrique. Exemple 3, f de x égale à 1 plus x sur 1 plus x carré. Alors, le domaine de définition de f, c'est R. Puis, on calcule f de moins x égale à 1 moins x sur 1 plus moins x au carré, c'est 1 moins x sur 1 plus x carré. Comme vous voyez, f de moins x, c'est différent de moins f de x. Et aussi, f de moins x, c'est différent de f de x. Donc, f est ni paire ni impaire. Alors, exemple d'une fonction ni paire ni impaire, comme vous voyez, il est ni symétrique par rapport à y, ni symétrique par rapport à l'origine.